Oui, mes bien-aimés, nous continuons toujours après cette petite pause. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert après que Dieu a commissionné Moïse? Nous avons vu que Dieu appelle toujours les hommes. Et Dieu appelle toujours ses enfants. Mais la manière de faire de Dieu, c'est de toujours envoyer un homme vers ses enfants. Il ne travaille pas avec un groupe. Dieu ne travaille jamais avec un groupe. Vous pouvez lire la Bible du début jusqu'à la fin, de Genèse à Apocalypse. Dieu ne travaille jamais avec un groupe. Il travaille avec un individu. Il prend cet individu et il l'envoie vers les hommes. Vous, les hommes, votre travail, c'est d'accepter cet homme. Si vous n'acceptez pas cet homme, vous tombez dans le piège. Vous ne verrez pas Dieu parce que vous n'acceptez pas les principes de Dieu. Nous sommes en train de parler sur la manière de faire de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le présent? Et peut-être voir ce qu'il va faire dans le futur. Alors, nous avons vu que Dieu a appelé Abraham, il lui a donné une mission, c'était terminé. Nous sommes maintenant avec Moïse, Dieu appelle Moïse en Égypte, il lui donne la mission. Maintenant, Moïse prend le peuple de l'Égypte vers Canaan. Alors, arrivé en route, les enfants d'Israël qui marchaient avec Dieu, en suivant Moïse, parce que nous avons aussi vu que quand Dieu vous envoie quelque part, vous ne connaissez pas ces lieux, c'est lui-même qui connaît les lieux. Alors il faut suivre ce que l'envoyé de Dieu dit pour que vous puissiez arriver au lieu. Quand Dieu avait appelé Abraham, il ne lui avait pas dit, Abraham, tu vas partir dans quel pays? Quel pays? Il lui a dit, sors, va dans un pays que je te montrerai. Alors Moïse aussi, Dieu lui dit, moi je te ramène, va prendre mes enfants d'Israël, ramène-les vers un pays que je te montrerai qui est Canaan, que tu ne connais jamais. Parce que Joseph est né en Égypte, il ne connaît pas Canaan. Alors, arrivé dans le désert, l'erreur que les enfants de Dieu ont commise, ils se sont soulevés contre Moïse. Ils ont commencé à se soulever contre Moïse. Ils ont dit non, nous ne voulons pas que Moïse, toi, tu nous parles seul. Que tu ne nous parles pas. Nous voulons que Dieu descende ici, qu'il parle à nous tous. Si toi, tu veux nous parler, nous ne t'écouterons plus parce que tout le monde, nous sommes saints. Pourquoi Dieu ne parle qu'à toi? Vous voyez les enfants de Dieu que cela n'était pas bon, ça n'avait pas plu à Dieu. Lisons cela, ça se trouve dans Nombre, chapitre 16. Soyons attentifs, lisons cela. Corée, fils de Jisséha, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pelet, tous trois fils de Libin. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Donc ici, c'était des prédicateurs, nous pouvons dire aujourd'hui. C'était des évangélistes, des bishops, des gens considérés, des gens qu'on appelait à l'assemblée de Moïse. Ils se sont soulevés, ils ont entraîné le peuple. Ils ont dit non, Moïse, nous ne voulons pas. Nous voulons que Dieu nous parle, nous tous. C'était des principaux, des gens de renom. Donc aujourd'hui, des bishops, des archibishops, tout ça, ils ne veulent plus l'ordre établi par Dieu. Remarquez si cela ne se passe pas aujourd'hui. Parce que nous sommes encore sur ce qui se passe dans le passé. Comment Dieu a travaillé dans le passé pour savoir comment Dieu est en train de travailler maintenant. Maintenant, comparez ceci avec ce qui se passe aujourd'hui. Allons-y, continuons. Verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. Écoutez, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Pourquoi vous, Moïse et Aaron, vous vous élevez au-dessus des assemblées d'Israël? Ils ont oublié qu'à l'Égypte, la mission de Moïse ne commence pas dans le désert. Corée et Dathan, je ne sais pas, ils ont fait 40 ans dans le désert. Peut-être qu'ils sont nés en Égypte. Peut-être qu'ils sont nés dans le désert. La Bible n'en dit rien.
Mais la mission de Moïse n'a pas commencé dans le désert. La mission de Moïse a commencé en Égypte. Maintenant, ils disent, mais pourquoi toi, vous, Moïse et Aaron, vous vous élevez au milieu de l'assemblée? Pourquoi vous vous élevez? Tout le monde est saint. Et il dit, ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse y entendit cela, il tomba sur son visage. Vous voyez ce que Moïse a fait? Moïse est tombé sur son visage. Il parla à Corée et toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il les fera approcher de lui, et il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Donc maintenant, l'on met le leadership de Moïse en cause. Alors Moïse rentre vers celui qui lui a envoyé. Il dit, maintenant, demain, tout le monde va se tenir. Demain, vous tous, vous allez venir ici pour que nous puissions nous tenir, pour que l'Éternel confirme qui il a choisi. Parce que vous commencez à mettre ma mission en doute. Je vous ai amené de l'Égypte jusqu'ici. Vous commencez à vous opposer à moi. Pourquoi vous faites ceci? Ne faites plus cela. Ne faites plus cela. Alors c'est devenu un problème. Et l'Éternel devrait choisir, confirmer encore Moïse, parce qu'il y a maintenant de l'opposition. Et Corée, verset 6, faites ceci, Moïse dit, prenez les brasières, Corée et toute sa troupe, demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Vous voyez, un saint au milieu de l'assemblée, c'est celui que l'Éternel choisit. Vous les peuples, suivez les saints. Ça n'est assez, enfant de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfant de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous a choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Ils étaient en train de servir l'assemblée. C'était des enseignants de la parole. C'était des enseignants du message. Mais ils commencent à s'opposer à Moïse. Il commence à s'opposer à ce que l'Éternel a dit à Moïse. Pourquoi? Parce qu'il s'était senti important. Il devait aussi avoir de l'importance. C'était simplement de l'orgueil. C'était simplement de l'arrogance. Et quand quelqu'un s'oppose aussi contre un envoyé de Dieu aujourd'hui, c'est de l'orgueil seulement. Parce que l'exemple, nous trouvons cela dans la Bible. L'exemple se trouve dans les messages. Et verset 9 dit, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël? Ils étaient choisis dans l'assemblée, des ministres qui faisaient l'œuvre. Mais ils commencent à se soulever. Ils commencent à se lever. Donc l'esprit de Corée se trouve encore dans l'église aujourd'hui. Vous qui vous opposez à l'envoyé de Dieu, pourquoi vous vous opposez? Donc vous avez l'esprit de Corée. Alors continuons. Verset 10. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Et vous voulez encore les sacerdoces? Vous avez pris l'évangile, vous êtes évangéliste, vous faites ceci, vous êtes influé dans l'assemblée. Mais vous voulez simplement savoir prendre encore les sacerdoces. Ça veut dire quoi? Restez à votre place, enfant de Dieu. N'ayez pas l'habitude de prendre la place de quelqu'un à l'église. Quand vous voyez quelqu'un qui prend la place de quelqu'un à l'église, il n'a pas l'esprit de Dieu, il a l'esprit de Corée. Chacun doit rester à sa place à l'église. Si tu es membre, sois membre. Si tu es batteur de tam-tam, bats les tam-tam. Si tu bats les mains, bats les mains. Si tu pries pour les autres, prie pour les autres. Si tu prophétises, prophétise. Reste à ta place. Comme ça, on saura que tu es enfant de Dieu. Mais tu es prophète, en même temps bishop, en même temps archibishop, en même temps rassembleur, en même temps remplaçant de Branham, en même temps. Ces esprits-là viennent d'où? Ces esprits-là viennent d'où? Alors, écoutez mon exhortation.
ce que je suis en train de vous dire, qui ne vient pas de moi, qui vient de la Bible. Alors, Dieu a envoyé Moïse, mais les gens commencent à se moquer. Et qu'est-ce que Dieu a fait d'eux? Et Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais il dit, nous ne monterons pas, nous ne viendrons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coulent les lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Vous voyez, tu nous amènes, tu nous fais sortir de l'Égypte, il y avait même du miel, il y avait même tout ceci, mais tu nous amènes encore dans le désert et puis tu continues à dominer sur nous. Pourquoi? Il oublie que c'était Dieu qui lui a donné cette commission. Pourquoi tu nous as amenés dans le désert? Et puis, non seulement tu nous as fait manquer notre miel de l'Égypte, et puis tu continues à dominer sur nous. Nous prenons l'aspect domination. Est-ce que Moïse commençait à dominer? Est-ce que Moïse avait dominé sur eux? Ou bien il accomplissait la mission que Dieu lui avait donnée? Moïse ne dominait pas sur eux. Moïse accomplissait la mission que Dieu leur avait donnée. Mais ici, Corée et Dathan, ils s'opposent. Il dit non, tu nous as fait manquer nos miels et tout ça. Alors que le pays où coule le lait et le miel, c'était le pays que l'Éternel leur avait promis. Mais ils disent non, nous avons laissé le miel en Égypte. Lisons encore. Verset 12. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais il dit, nous ne monterons pas, nous ne viendrons pas vers toi, Moïse. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Quel est le pays où coule le lait et le miel? C'est le pays que Dieu avait promis à Moïse. Mais eux, ils disent que c'est l'Égypte. Donc c'était un camp, c'était une sémence du diable qui était au milieu des enfants d'Israël. Ils commencent à s'opposer à Moïse. Ils disent que le lait et le miel, c'est en Égypte. Donc, ils veulent faire rentrer les peuples en Égypte. Ils veulent provoquer l'opposition au milieu du peuple pour que le peuple puisse prendre des marches arrière et puis retourner en Égypte, soi-disant que c'est là le pays où coule le lait et le miel. Mais ce n'était pas ça la raison. La raison, c'est parce qu'ils s'opposaient à ce que Moïse puisse être leader, à ce que Moïse puisse aller de l'avant, à ce que Moïse puisse diriger l'assemblée. Ils voulaient qu'il prenne la place de Moïse. Et ces esprits, nous verrons ces esprits encore aujourd'hui. Alors, Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'ayez point égard à leur offrande et ne leur ai pas même pris un âne. Je ne leur ai même pas pris un âne et je n'ai fait le mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et tout ton troupeau, trouvez-vous demain devant l'Éternel. Toi et eux avec Aaron, prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et ils posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Verset 19. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. Corée aussi son camp. Il fait son camp avec toute l'assemblée. Moïse avec Aaron aussi leur camp. Maintenant, ils veulent que l'Éternel puisse prouver qui entre Corée et Dathan est choisi de l'Éternel. Sera le dirigeant du peuple. À l'entrée de la tente d'assignation, alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai à un seul instant. Vous voyez, l'Éternel choisit Moïse et Aaron. Il dit, séparez-vous de Corée et Dathan, car je vais les consumer à un seul instant. Séparez-vous, si vous ne vous séparez pas, ça sera difficile. Vous allez mourir avec eux. Verset 21. Séparez-vous du milieu de cette assemblée et je consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, oh Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée. Même jusque-là, l'Éternel continue toujours à parler à Moïse. Parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toute
loin des demeures de Corée, Dathan et d'Abiram, Moïse s'éleva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël les suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Tu vois, ils se sont opposés. Ils ont été punis pour leurs péchés. Aujourd'hui, quand vous vous opposez aussi, vous allez être punis pour ces péchés-là. Parce que c'est la même manière que Dieu agit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc quand vous vous opposez aussi à un envoyé de Dieu, vous serez punis. Parce que ça se trouve dans la Bible. Dieu choisit quelqu'un, marchez avec cet homme. Quand Dieu donne quelqu'un une confirmation qu'il l'a envoyé, donc marchez avec cet homme. Ne cherchez pas à bouder cet homme. Ne cherchez pas à vous opposer à cet homme. Car vous allez le payer cher, comme Corée et Dathan l'ont payé. Si vous ne voulez pas, faites cela et vous verrez. Ça vient de la part de Dieu, ça ne vient pas de moi. Donc, il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez pas à ce qui les appartient. Ils se retirèrent de toutes parts loin des demeures de Corée et Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé vous faire toutes ces choses. Que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses. Et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens demeurent comme tous les hommes, si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent les sorts communs à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, pour tout ce qui leur appartient, avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Donc quand vous méprisez l'envoyé de l'Éternel, vous méprisez l'Éternel. La Bible l'éprouve. Et Corée et Dathan ont méprisé l'Éternel. Et Moïse a prié pour qu'ils soient engloutis, vivants dans le séjour des morts. Et ils sont partis dans le séjour des morts. Ils sont descendus dans le séjour des morts. Et devant les peuples, l'Éternel a prouvé qui était mon envoyé. Donc vous voyez que l'Éternel avait envoyé Abraham, l'Éternel envoie Moïse. Ceux qui se sont opposés, ils ont subi leur sort. Ils ont subi leur sort. Maintenant, continuons. Allons-y dans Matthieu. Allons-y dans Malachie, chapitre 4. Dans Malachie, chapitre 4, il est dit quelque chose de très important. Car voici, nous avons vu ici ce qui s'est passé dans le passé. La façon de Dieu, c'est de toujours envoyer un homme. C'est de toujours de parler d'un homme. C'est de toujours de mettre un homme devant. Nous avons parlé d'Abraham. Nous avons parlé de Moïse. Nous parlons des gens qui sont des principales, des têtes, qui ont conduit un groupe de gens, qui ont conduit un peuple d'un point A vers un point B. Et nous avons vu que Moïse, Dieu l'avait utilisé pour amener les peuples de l'Égypte à Canaan. Et nous avons vu quel est le sort que Dieu a réservé à ceux qui se sont opposés à lui. Alors, dans la Bible, il y a non seulement Moïse, il y a non seulement Abraham, mais il y a beaucoup de gens que l'Éternel avait envoyés. Vous vous souviendrez de Moïse, de Josué après la mort de Moïse. Lisons ça. Lisons ça, c'est dans Josué, avant de lire Malachie. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, commençons au verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel,
L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Dieu, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Donc maintenant, Abraham n'est plus, il choisit Moïse. Moïse n'est plus, il choisit Josué. Donc Dieu, c'est sa manière de faire les choses. C'est toujours choisir un nom. Ici, ce n'est plus Moïse, maintenant c'est Josué. Il est en train de choisir Josué maintenant. Alors maintenant, si c'est la manière de faire les dieux, toujours envoyer les hommes, toujours envoyer des gens. Donc, dans notre âge aussi, nous devons nous poser la question, qui est l'envoyé de Dieu aujourd'hui? Qui est-ce que Dieu a envoyé pour que nous puissions les suivre? Qui est la mission de Dieu? Parce que Hébreu 13 dit, Hébreu 13 dit, Hébreu 13, lisons Hébreu chapitre 13. Allez voir ce que l'Éternel dit là-bas. Hébreu 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si hier il a travaillé avec Moïse, avec Abraham, avec Josué, quand il avait besoin de quelqu'un dans la maison de Samuel, il a envoyé quelqu'un pour diriger Israël. Il a envoyé David, Samuel pour oindre David. Tu vois, Dieu envoie Nathan à David. Donc Dieu envoie toujours des gens. Dieu envoie Nathan à David. Dieu envoie Samuel Dieu envoie Samuel dans la maison pour oindre David. Dieu envoie Nathan pour dire à David ce qui devait se passer. Pour dire à David qu'il avait mal fait. Dieu envoie Élie pour faire sortir, pour diriger les... Il a envoyé beaucoup de gens. Donc, ce n'est pas pour la première fois que nous voyons Dieu envoyer quelqu'un. Alors, maintenant, Josué ici est envoyé. Dans notre temps aussi, nous devons savoir maintenant, parce que ça c'est le passé. Nous ne sommes plus au présent. Ils sont passés, ces gens-là sont morts. Moïse et les autres, les abbés et les autres. Maintenant, dans notre temps, qui est-ce que Dieu a envoyé? Lisons ce que Dieu a dit dans la Bible. Lisons ce que Dieu dit dans la Bible. Malachie chapitre 4. Nous sommes maintenant dernier livre de l'Ancien Testament pour rentrer dans le Nouveau Testament. Donc, pour rentrer dans notre génération ici. Qu'est-ce que Dieu dit? Car voici, les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera. Faites attention parce que ici, j'entre dans les temps présents. J'étais au passé. Maintenant, j'entre dans les temps présents. Tout ce qui va se passer ici, c'est dans les temps présents. Faites attention. Car voici les jours viennent ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous les plantes de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Nous voyons que c'est un jour où les gens deviendront comme de la cendre, où les gens seront consumés, où les gens seront brûlés. C'est temps dont on parle.
Or, vous et moi, nous sommes d'accord que l'unique et la dernière punition que Dieu va donner aux gens du temps de la fin, c'est de leur brûler. Ils seront brûlés par les feux. Ça, vous et moi, vous le savez. Même ceux qui ne croient pas à la Bible, ils croient que la fin du monde, ça sera un fait qui va consumer le monde. Alors maintenant, nous qui craignons ces faits, nous qui ne voulons pas brûler avec ces faits, nous voulons que l'Éternel puisse nous amener au ciel. Alors, qui est-ce qu'il nous a envoyé pour qu'il nous amène au ciel? C'est là la question. Hier, il a envoyé Moïse. Il a envoyé David. Il a envoyé Josué. Il a envoyé Abraham. Toutes ces choses. Maintenant, il a envoyé qui? Parce que le temps de la fin, il est promis que nous allons brûler. C'est dans Malachie 4. Continuons à lire. Il dit, les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous les plantes de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Donc c'est un jour que l'Éternel est en train de préparer, où les méchants seront comme de la cendre. Donc, la cendre, c'est le produit de quelque chose qui brille. Donc, après brûler, ce qui reste, c'est la cendre. Donc, ça sera au dernier jour où l'Éternel va brûler les gens. C'est l'unique endroit où nous voyons l'Éternel promet de brûler les gens à la fin du Nouveau Testament. Parce que ce qui s'est passé déjà à Sodome et à tout ça, c'est déjà passé. Le Nouveau Testament maintenant est à la fin. Malachie, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Suivez-moi bien. Alors, comme Malachie, c'est le dernier livre du Nouveau Testament, donc, cette histoire de Malachie chapitre 4 se passe dans le Nouveau Testament. Parce que Malachie, c'est l'Ancien Testament, c'est fini. Quelque chose qui est promis à la fin de quelque chose va se faire au futur. Donc, comme l'Ancien Testament se termine dans Malachie, nous entrons dans le Nouveau Testament. Donc, ce qui est promis ici va se passer au temps de la fin, cela veut dire au temps du Nouveau Testament. Donc, les gens seront brûlés, seront comme de la cendre au temps du Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est déjà passé. Mais il y a une promesse. Comme nous avons vu cette promesse du Fils, qu'on avait promis des milliards d'années plus tôt. Mais cet enfant est venu dans le Nouveau Testament. Alors, au verset 4 de Malachie, chapitre 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Quelle est cette loi que Dieu avait prescrite? Lisons dans Deutéronome chapitre 6. Lisons Deutéronome chapitre 6 pour voir ce que l'Éternel a fait. On dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Il est dit ceci.
Commençons au verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettrez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Ici, on dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb. Qu'est-ce qui s'est passé en Horeb? C'est ce que je suis en train de lire dans Nombre chapitre 6. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Ça, c'est Moïse qui dit au peuple. Afin que vous les mettriez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils. Toi aussi, chrétien, écoute, ceci, c'est pour toi. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Au verset 3 de Nombre 6, il dit, tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois erré et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul l'Éternel. Il est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voyez? Donc, Moïse est en train de donner tous ces préceptes-là à Moïse. Donc, quand vous respectez, vous obéissez à Dieu, vous ne pouvez qu'obéir à tous ces préceptes que Dieu est en train de donner. Alors, nous rentrons dans Malachie. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable, ça, c'est la clé. Mais j'ouvre une parenthèse ici. Lorsque l'Éternel était descendu à Sinaï, les peuples avaient vu la gloire qui était là. Alors les peuples ne pouvaient pas supporter la gloire de Dieu qui était descendue au milieu d'eux. Ils ont demandé à Moïse, Moïse, dis à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus que l'Éternel puisse nous parler. Nous ne voulons plus que l'Éternel puisse nous parler. Nous sommes en train de continuer toujours, mes chers amis, pour vous dire que l'Éternel avait voulu parler au milieu des peuples, en groupe. Comme il avait prouvé avec Corée Dathan, l'Éternel avait cette envie-là de parler avec les groupes. Mais voyons un peu qu'est-ce qui s'est passé. Quand l'Éternel parle en groupe d'habitude, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que l'Éternel a choisi de parler à un individu. Voyons un peu un exemple dans la Bible et dans le passé pour rentrer dans le présent, dans Malachie 4. N'oublions pas que nous sommes déjà dans Malachie 4. Mais rentrons d'abord dans Exode chapitre 19, ce qui s'est passé. Moïse, Exode chapitre 19, verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel les lui avait ordonnées. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Écoutez-moi bien. Afin que le peuple entende quand je te parlerai. Le peuple doit être là. Quand moi je vais venir vers toi, ils vont commencer à entendre ce que moi je te parlerai. Alors, les peuples entendent quand je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance en toi. Pourquoi je veux que les peuples soient là pour qu'ils écoutent pendant que je te parle? Pour qu'ils aient toujours confiance en toi. Tu vois? Parce que si le peuple a confiance en toi, cela veut dire qu'ils ont confiance en moi. Dieu n'a pas dit non pour que le peuple ait confiance en moi, non. Il a dit pour que le peuple ait confiance en Moïse. Vous voyez? Alors, continuons
19, verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que les peuples entendent quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, verset 10, va vers les peuples, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Sanctifie-les pendant 2 jours, aujourd'hui et demain, et le 3e jour qu'ils soient prêts, tous les peuples. Parce que l'Éternel ne veut plus que l'erreur de Corée et d'Athan puisse se répéter. Vous voyez, au verset 11, il dit, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra. L'Éternel avait l'habitude de descendre et parler au milieu. Et pour la première fois, quand il a essayé, écoutez ce qui s'est passé. Qu'il soit prêt pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Que le peuple ne touche pas la montagne, qu'il reste seulement aux alentours. Parce que moi, je vais parler à tout le monde au même moment. Voyez, si Dieu, en parlant à tout le monde au même moment, qu'est-ce que ça veut engendrer? Au verset 13, on ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera. Celui qui va toucher la montagne. Ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Tu vas mourir si tu touches la montagne, parce que ça sera saint. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers les peuples. Il sanctifia les peuples. Ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, laver les vêtements, ça fait aussi partie de la sanctification. Hein? Attention, vous qui ne lavez pas vos vêtements. Il faut laver vos vêtements parce que ça fait aussi partie de la sanctification. Ne croyez pas seulement que non, moi je suis saint, je ne commets pas les péchés. Mais quand vos habits sont aussi sales parfois, vous n'êtes pas saint. Hein? Ça c'est entre parenthèses. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, ça c'est Moïse, soyez prêts. Dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme, pour les hommes du moins. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tous les peuples qui étaient dans le camp furent saisis d'épouvante. Dieu descend, ils entendent des éclairs, des tonnerres, des grondements et tout cela. Et le peuple était saisi d'épouvantail. Alors, comme le peuple était saisi d'épouvante, Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Moïse leur dit, venez rencontrer Dieu, Dieu veut parler. Écoutez ici, Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel y était descendu. Au milieu du feu, cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondit à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Mais pour les autres, il a dit, si tu touches les montagnes, tu mourras. Mais comme il avait déjà choisi Moïse, Moïse est monté. Un individu. Ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends maintenant, fais
au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Écoutez, que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en avais fait la défense expresse en disant, fixe des limites. Déjà, Moïse rappelle à l'Éternel, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Vous voyez, Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Alors on continue mes frères et sœurs. Au verset 18, il est dit de Exode 20. Tous les peuples entendaient le tonnerre et le son de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même. Écoutez bien, le peuple dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que l'Éternel ne nous parle point. Vous voyez? Parce que le peuple n'avait pas supporté la manière de parler de Dieu. Très loin, dans Genèse, que l'Éternel ne nous parle plus. Verset 19. Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que l'Éternel ne nous parle plus, de peur que nous ne mourions. Vous voyez, c'est le peuple lui-même qui a fait cette demande. Ils ont dit, tel que l'Éternel parle, personne ne va supporter. Que l'Éternel ne nous parle pas, que toi Moïse, tu puisses nous parler toi-même. Parce que la façon de parler de Dieu, nous ne supporterons pas. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les cieux, afin que vous ne péchiez point. Donc quand vous refusez un envoyé de Dieu, vous péchez. Et l'Éternel les a mis en épreuve. Il est venu, il a parlé, ils ont entendu des tonnerres, ils ont entendu des grossements dedans. Alors que Moïse, lui, recevait les 10 commandements, il entendait la voix de Dieu, il parlait avec Dieu, il communiquait avec Dieu. Les peuples de l'autre côté n'entendaient que des grondements, des tonnerres et des éclatements de pierres. Et le peuple a fui. Le peuple a demandé à Moïse, dis à Dieu que l'Éternel ne nous parle plus, que toi-même tu puisses nous parler, que toi, Moïse, tu puisses nous parler. C'est comme ça dans Malachie, on a rappelé au peuple, ils ont dit, souvenez-vous de ce que vous avez dit. Vous-même, vous avez demandé que l'Éternel ne puisse plus nous parler. L'Éternel est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ne nous parle plus, que Moïse nous parle. C'est comme ça que Dieu nous promet en ce temps de la fin, avant de brûler le monde, avant que les gens deviennent, les méchants deviennent comme des cendres, que je vais vous envoyer Élie le prophète. Alors, c'est ici le problème. Les gens disent, mais Élie le prophète, c'est Élie, il est déjà venu. Il est déjà venu. Cette question a été posée à Jésus, dans Matthieu. Cette question avait trouvé des réponses. Alors, les disciples ont posé la question à Jésus. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 16, ou Matthieu, chapitre 17, plutôt. Nous commençons, Matthieu, chapitre 17, nous commençons au verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Écoutez, il y a des choses qui se cachent ici. Ici, le prophète de Dieu, William Branham, explique que les disciples lui ont posé la question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement?
Avant la venue du Seigneur, avant la venue du Messie, les scribes ont dit qu'Élie doit venir premièrement. Un envoyé doit... Vous voyez, c'est toujours un envoyé. Quelqu'un qui vient. Pas un groupe. Qu'un groupe va venir. Une église va venir. Non. Un envoyé spécial. Un individu. Les disciples posent la question parce qu'ils étaient de la lignée d'Abraham, de la sémence de Dieu. Ils savaient que Dieu n'envoie pas un groupe. Dieu envoie toujours un homme. Alors, si vous recevez un homme aujourd'hui avec la parole, vous êtes un ordre. Mais vous devez savoir que cet homme, est-ce que c'est un envoyé de Dieu ou il reste avec la parole? Alors maintenant, les disciples ont posé, pourquoi les scribes disent ça? Alors, écoutez la réponse de Jésus. C'est ici que je veux que vous puissiez comprendre des mystères. Selon l'explication du prophète, il dit ceci. Il est vrai qu'Élie doit venir. Doit venir, c'est dans le futur. Ça, c'est une partie que vous devez retenir. Et puis, et rétablir toutes choses. Donc, Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Alors, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Donc, il y a deux parties. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis, un autre Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas su. C'est là Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui était venu. Il n'a pas rétabli toutes choses. Jean-Baptiste est venu aplanir les chemins. Jean-Baptiste n'est pas venu pour rétablir toutes choses. Quand on lui a posé la question, qui est-il, dis-nous? Est-il le Messie? Est-il le Seigneur? Et il a dit non. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Quand vous restez avec la Bible, c'est cohérent. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le prophète. Je ne suis pas qui que ce soit. Et il n'est pas venu rétablir toutes choses. Je suis en train de baptiser les gens pour la repentance. Pour que celui qui vient puisse faire son travail. Jean-Baptiste s'était identifié comme la voix qui crie dans les déserts. Mais cette partie ici de rétablir toutes choses, il y a Élie qui doit venir. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Il y a eu un prophète dans la Bible qu'on appelait Élie. Ce prophète-là est passé. Nous avons vu que le commencement de cette promesse, c'est dans Malachie chapitre 4. C'est là où on dit au dernier jour. Nous savons que c'est les jours où les gens seront brûlés. C'est là où on nous promet la venue d'un Élie. Et c'est Élie qui vient, il doit venir avant la fin du monde. Parce que c'est à la fin du monde que les gens seront brûlés, si nous sommes d'accord. Alors comme il vient à la fin du monde, donc ce n'est pas Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, lui, il n'est pas venu à la fin du monde. Jean-Baptiste, lui, est venu un peu plus tôt. Alors comme ici, c'est Jean-Baptiste qui vient, alors nous voyons que ce n'est pas l'Élie dont on a parlé pour venir rétablir toutes choses. Ce n'est pas lui. C'est comme ça que la deuxième partie de Matthieu 17, verset 11, nous dit, il est vrai qu'Élie doit venir, ça c'est la première partie, et rétablir toutes choses, ça c'est la première partie. Au verset 12, il dit, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Donc au verset 11, il y a un Élie qui vient pour rétablir toutes choses, et il y a un autre Élie qui est déjà venu, qui a le futur et le passé. Donc, saisissez-moi, parce qu'ici c'est le présent. C'est ici où la vérité se cache. Le passé, oh, ça c'est passé. Mais la chose se passe dans le présent. Alors, saisissez-moi bien. Il y a deux parties ici. Il y a Élie qui doit venir et il y a Élie qui est déjà venu. C'est comme ça que les disciples, quand Jésus-Christ a expliqué le verset 12, ils ont compris que c'était Élie et Jean-Baptiste. Parce que les Élie là, qui est déjà venu, les disciples qui ont vu Élie, ils ont dit que c'est Jean-Baptiste. Mais pourquoi Jean-Baptiste porte le nom de Élie? Si vous ne voulez pas accepter que l'Élie ici, ce n'est pas l'Élie qui a existé en Égypte, en Israël plutôt. Celui qu'on appelait réellement Élie. Élie ici, c'est un parabole, c'est un homme qui vient avant le Seigneur. C'est celui qu'on appelle Élie, selon la Bible. Celui qui vient pour préparer le chemin du Seigneur, on l'appelle Élie. Dans les livres de Torah, Élie, si vous faites des recherches, c'est celui qui vient avant le Seigneur. On peut lui appeler Sédou, on peut lui appeler Branham, on peut lui appeler
Stockwell, on peut lui appeler Tom, on peut lui appeler qui que ce soit, mais s'il vient préparer le chemin du Seigneur pour introduire le Messie en Israël, on l'appelle Élie, selon la vision de la Bible. Vous pouvez discuter de cela, c'est votre droit. Mais vous voyez, pourquoi les Jean-Baptiste, les disciples ont dit alors que c'était Jean-Baptiste? Pourquoi ils n'ont pas dit, oh, c'est Élie le Tishbite, c'est Élie le Tishbite? Non, ce n'était pas Élie le Tishbite. Ils ont dit c'était Jean-Baptiste. C'est Élie qui était déjà venu. C'était Jean-Baptiste. Donc, Élie, ce n'était pas le nom propre d'un individu. C'est comme ça qu'ils ont dit, ah, c'est Jean-Baptiste. Donc aujourd'hui aussi, le verset 11, qui ne s'était pas encore accompli parce que c'est dans le futur, le Matthieu 17, verset 11, s'accomplit dans le futur. Nous devons chercher ce Élie là parce que Jésus doit venir pour la deuxième fois. Alors il doit avoir quelqu'un qui vient après, avant lui. Cet homme-là, c'est celui-là, Élie. Vous voyez, cet homme-là, c'est celui Élie. Alors comme il est Élie, nous devons chercher son nom. Parce que là-bas, ils ont trouvé celui qui était déjà venu, le verset 12, c'était Élie, il était déjà venu. Ils ont compris que c'était Jean-Baptiste. Ils ont trouvé son nom. C'était le passé. Maintenant, il est vrai que Élie va venir. Élie doit venir. C'est même obligatoire, la Bible. Il est vrai que Élie doit venir. Mais Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas su. Il y a deux parties. Élie qui doit venir et Élie qui est déjà venu. Comme nous sommes dans le présent, ouvrons les yeux parce que la vérité se cache là. Suivez-moi bien. Alors, aujourd'hui, c'est Élie là, c'est qui? Pour comprendre c'est qui, c'est Élie là, comme nous avons vu que c'est promis dans Malachie 4, c'est promis dans Matthieu, nous allons voir quand Dieu envoie quelqu'un. Qu'est-ce qui prouve que cet homme-là est envoyé de Dieu? Comment le détecter? Dieu a envoyé Abraham. Qu'est-ce qui a fait que les gens puissent dire qu'Abraham était l'envoyé de Dieu? Abraham marchait avec la parole. Abraham est resté avec la parole. Abraham s'est accroché à la parole. Il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point par incrédulité. Lisons dans Romains chapitre 4 pour savoir comment Abraham a marché avec Dieu. Il a dit ceci. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crie à l'Éternel et cela lui fit imputer à justice. Donc vous tous qui nous suivez, vous voyez qu'Abraham ne douta point par incrédulité. C'était un père de la foi. Et au verset 20, il est dit, il est dit ceci. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, quelqu'un qui s'accroche à la parole, il ne doute pas. Il croit. Toi, quand tu doutes, je ne sais pas qui on va t'appeler aujourd'hui. On te lit la parole, on te présente la vérité de la parole, tu doutes. Tu es incrédule, mais Abraham n'a pas douté, il est resté avec la parole. Non, quelqu'un que Dieu envoie aujourd'hui, premièrement, il reste avec la parole. Il ne contredit pas ce que dit la parole. Il dit la vérité au sujet de la parole, parce qu'il vient de Dieu. Il est porte-parole de Dieu. Et Dieu, c'est sa parole. Moïse, il est resté avec la parole. Quand Corée et Dathan se sont opposés à lui, Moïse a demandé à Dieu de déterminer entre lui et Corée et Dathan qui était l'envoyé de Dieu. Et vous avez vu que Dieu l'a déterminé, il a choisi Moïse. Moïse est resté avec la parole. Moïse est resté avec la parole. Et la colonne de feu et la nuée de gloire accompagnaient Moïse tous les jours. Exode chapitre 13, verset 17 à 22. Nous allons voir quand Dieu a commissionné Moïse, qu'est-ce qu'il lui a donné pour prouver que réellement je suis avec lui. Pour prouver au peuple que celui-ci c'est mon envoyé. Qu'est-ce que Dieu lui a donné comme preuve? Exode 13, verset 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu,
Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique les plus proches, car Dieu dit, les peuples pourraient se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Vous voyez, parce que la guerre serait très difficile si je les ramène dans des chemins faciles. C'est très proche, mais la guerre sera difficile. Les peuples pourraient dire, oh, retournons en Égypte. C'est difficile de passer. Mais Dieu fit faire du peuple un détour par les chemins du désert vers la mer Rouge. Le prophète de Dieu dit que si de quitter l'Égypte jusqu'à Canaan, c'était 3 jours de marche à pied. 3 jours de marche. Mais eux, ils ont fait 40 ans. C'est comme ça que la Bible explique ici. Dieu les fit faire un détour par les chemins du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montrèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël. Nous sortons cela, nous allons au verset 21. L'Éternel parlait devant eux. Non, excusez-moi, j'aimerais bien lire. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Suivez. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Au verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc Dieu a donné à Moïse la colonne de feu et la colonne de nuée. Vous voyez, qui les accompagnait la nuit et les jours, la nuit et les jours, la nuit et les jours, la nuit et les jours. Quand le peuple voyait cela, il se disait réellement que Moïse était envoyé de Dieu. Ça, c'est dans le passé. C'est déjà passé. Moïse est mort aujourd'hui. Moïse n'est plus là. Alors, vous qui me suivez, allons-y dans Exode chapitre 40, verset 38. Rapidement, je vais terminer. Exode 40, verset 38. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et la nuit, il y avait un feu, donc la colonne de feu, aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Donc quand il marche, il y avait la nuée, les jours, parce qu'il fait clair la nuée. C'était la même chose au fait, mais quand c'est le jour, les gens voient la nuée parce que c'est clair. Quand c'est la nuit, ça se voit comme un peu du feu. Mais c'était la même chose qui les conduisait. Parce que la nuit, il fait flou, ça se transforme un peu en un feu pour mettre la lumière pour que les enfants puissent marcher. Alors, ce sont ces deux choses-là que Dieu a donné à Moïse. Ça, c'est dans le passé. C'est comme ça qu'ils ont pu retenir et garder Moïse comme un envoyé de Dieu parce qu'ils savaient que Moïse avait ces deux choses. Il suivait ces deux choses. La nuée était devant, Moïse suivait. Et le peuple suivait derrière Moïse. C'était la façon de faire de Dieu. C'est de toujours envoyer un homme. Alors maintenant, aujourd'hui, si nous disons qu'un tel a été envoyé de Dieu, où sont ces choses? Si nous disons qu'un tel, c'est l'envoyé de Dieu maintenant, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a envoyé Moïse, il a envoyé Abraham, nous avons vu les choses qu'ils lui ont données. Maintenant, aujourd'hui, qui est cet homme? Et où sont ces choses? Si réellement un tel est envoyé de Dieu pour nous aujourd'hui, où sont ces choses? J'aimerais vous dire ceci, mes frères et sœurs, vous qui me suivez, que moi, ce qui m'a mené à croire à un homme, c'est parce que j'ai vu ces choses. C'est parce que j'ai vu ces deux choses. Quand vous allez, ceux qui font des recherches, j'aimerais que vous puissiez partir au musée américain des documents qui se trouve à Washington, D.C. Il y a un homme
avec une colonne de feu et un nioué. Il dit, ces choses, Dieu me les a données comme preuve que je suis un envoyé de Dieu. Moi, j'ai vu cet homme. Cet homme se trouve dans le musée américain de documents. Ça se trouve à Washington. Vous allez chercher là-bas. Nous voulons voir un homme qui a la colonne de feu. On va vous montrer cet homme. On va prendre sa photo, on va vous montrer. Voilà cet homme qui avait la colonne de feu. Après, posez une deuxième question. Non, ce n'est pas la colonne de feu parce que c'est une photo. C'est du fabriqué. Ça ne peut pas être la colonne de feu. Pourquoi c'est la colonne de feu, selon vous? Parce que quelqu'un peut prendre une photo, il en fait quelque chose, il fabrique, et ça devient une photo. Non. Cette photo-là a été authentifiée par les FBI. Monsieur George Lacy, qui était le directeur général américain de FBI à l'époque, quand on avait pris cette photo, il a testifié, il a authentifié la photo en disant que la colonne de feu au-dessus de cet homme était une preuve authentique que ceci était réellement vrai. Ce n'est pas moi. Allez-y au musée des documents américains. Cherchez la photo de George Lacy. Son nom c'est George Lacy. Pour ceux qui parlent anglais, George Lacy. Il a authentifié. C'était le directeur de FBI. Quand on lui a amené cette photo, ils lui ont dit, nous avons vu quelqu'un avec la colonne de feu et la nuée de gloire. Il est en train de falsifier. C'est un menteur. Nous venons l'accuser au FBI pour que vous puissiez le poursuivre. Parce que c'est un menteur, c'est un faussaire. Nous venons pour que vous, le FBI, vous puissiez le poursuivre pour faux et usage de faux. Alors, le gouvernement américain a donné à ce monsieur George Lacy, il habitait en Californie ici. Il habitait ici en Californie. Je suis en train de mener des recherches pour aller voir là où il a habité. George Lacy a habité en Californie. C'est là où je suis pour le moment, vous qui me suivez. Alors il a authentifié après des recherches, il a dit c'est authentique, c'est vrai que cet homme avait réellement marché avec la colonne de feu. La photo se trouve au musée des arts américains de documents. Quand vous partez là-bas, vous allez voir cette photo. Ça se trouve là-bas, la photo de la nuée et la photo de la colonne de feu. Parce que nous, on n'était pas nés à l'époque. On a laissé cette photo pour que ceux qui viendront après puissent voir la photo. Mais ceux qui vivaient avec cet homme, ils voyaient la colonne de feu pendant que cet homme prêchait à l'église. La colonne de feu descendait, il guérissait les malades. Ce n'était pas cet homme-là qui guérissait les malades. C'est pourquoi je vous ai dit dans notre émission précédente que ce n'était pas lui Dieu. Vous ne pouvez pas l'appeler Dieu parce que lui, il n'a pas la capacité de guérir les malades. Quand il priait pour les malades, il disait, la colonne de feu qui est présente est en train de faire des miracles. La nuée de gloire qui est avec moi maintenant est en train de vous guérir. Respectez cette présence qui est descendue maintenant. Alors, allez-y, vérifiez. Si vous voyez cet homme-là, croyez en cet homme. Parce que vous avez vu selon la Bible que Moïse avait ces deux choses. Et aujourd'hui, personne au monde n'a ces deux choses. Ce n'est que lui. Donc, mes bien-aimés, c'est une réflexion. Si vous voyez cet homme avec ces deux choses, croyez-le. Moi, je tais son nom. Allez-y, vérifiez, menez vos recherches et croyez cet homme. Allez-y. Ceux qui n'ont pas la capacité de venir aux États-Unis, vous pouvez aller même sur Google, ça se trouve là. Cherchez un homme avec la colonne de feu, un homme avec la nuée de gloire. Il est là, au milieu de nous. Et il nous a dit que c'est authentique. Et moi, je vis cet homme. Si vous voulez, je vous donne son nom pour que vous puissiez aller vérifier. Il s'appelle... Attendez, je vous donne son nom. Il s'appelle... Vous voyez son nom? Vous voyez son nom? Vous voyez son nom?
allez-y chercher cet homme. Vous allez voir que cet homme ici, c'est lui qui a dit que moi, j'ai marché avec la colonne de feu. J'ai marché avec l'agneau de gloire. C'est comme ça que cet homme s'appelle. Alors allez-y au musée, vous allez voir qu'il a marché avec la colonne de feu. C'est comme ça que moi, quand j'ai vu ces deux choses, j'ai crié à cet homme. Parce que j'ai vu que Dieu est avec lui. Vous voyez? Et quand vous suivez, vous examinez même les éléments de son nom, vous allez voir que ça ressemble à Abraham. Ça ressemble à Abraham qui était le père de la foi, qui ne douta pas par incrédulité. Celui que Paul appelle le père de la foi. Donc aujourd'hui, Dieu nous a envoyé le père de la foi. Vous voyez, analysons les éléments de son nom. Nous avons B, R, A, N, H, A, M. Nous avons B, R, A, N, H, A, M. C'est comme ça. Alors, maintenant, vous voyez que comme son nom s'écrit comme ça, je sais que c'est un peu difficile parce que la lumière nous fait défaut. Donc, B-R-A-N-H-A-M. Et puis, nous avons, en bas ici, nous avons Abraham. Nous avons Abraham. Nous avons A, B, R, A, H, A, M. Donc, nous avons Abraham, Abraham, Abraham et Branham. Donc, vous voyez ici, il y a B, il y a A, il y a R, il y a A, il y a, nous gardons N, il y a H, ici nous gardons A, il y a M. Donc, il y a deux lettres qui font la différence. Il y a N, il y a N dans le nom de Branham, dans le nom de Branham, et il y a A dans le nom d'Abraham. Ces deux lettres, ils font la différence. Qu'est-ce que cela veut dire? Le N dans le nom de Branham, ça veut dire que c'était l'alliance. Le N dans le nom de Branham, ça veut dire que c'est l'alliance que Dieu traite dans le Nouveau Testament. Et le A dans le nom d'Abraham, cela veut dire que le père de la foi dans l'Ancien Testament. Donc il y a N et A qui font la différence. Comme il y a N et A qui font la différence, ici nous avons le Nouveau Testament, ici nous avons l'Ancien Testament. Vous voyez la connaissance aujourd'hui? Alors, comme ici nous avons le Nouveau Testament, ici nous avons l'Ancien Testament. Où se trouve encore la connaissance aujourd'hui? Nous avons Branham, nous avons Abraham. Alors, maintenant, pourquoi Dieu a fait ceci? Pour voiler les choses. Parce que Dieu parle en parabole. Il a fait cet anagramme pour voiler les choses. Et il a déjà fait dans la Bible avec Moïse. Quand il a dit, va dire aux enfants d'Israël, que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Nous prenons Je suis. Nous prenons Je suis m'a envoyé. Il a déjà fait. Ce n'est pas pour la première fois que Dieu fait cet anagramme. Va dire aux enfants d'Israël que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Celui qui s'appelle Je suis. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez?
Il y a le J-E-S-I-I-S. Donc, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Alors, maintenant, comme il a dit à Moïse dans Genèse, je vais lire ça pour que ça soit clair. Pour que ce soit clair. Pour que ce soit clair. Au chapitre 12, comme nous avons lu la fois passée. Non, ce n'est pas le chapitre 12, c'est quand Dieu appela Moïse. Dans Exode plutôt. Dans Exode. Dans Exode. Exode chapitre 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Vous voyez, on a posé la question à Dieu. Si on me demande qui m'a envoyé, comment je vais répondre? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, m'a envoyé. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Vous voyez, celui qui s'appelle je suis, celui qui s'appelle J-E-S-U-I-S, je suis. Maintenant, quand il vient naître dans Marie, on lui donne le nom de Jésus. On lui donne le nom de Jésus, qui est J-E-S-I-S. Je souligne bien. On lui donne le nom de Jésus, qui est J-E-S-I-S. On lui donne le nom de Jésus. Vous voyez qu'il n'y a pas I là-dedans. Vous voyez bien, il n'y a pas I. Il y a seulement Jésus. Il n'y a pas I. Le I ici, c'est caché. Où se trouve le I ici? C'est caché. Vous voyez? Le I là, c'est caché. Pourquoi? Pourquoi on a caché I? Parce qu'il savait que dans les derniers jours, je vais ramener ce I là. Je vais ramener ce I là. Quand moi-même je vais venir, et n'oubliez pas que en Israël, H-A-M, ça signifie Dieu lui-même. H-A-M. Les H-A-M en Israël, quand vous allez, c'est Dieu lui-même. Ce sont les éléments du nom de Dieu. Vous avez ce qu'on appelle les H-M, les Hamashia. Donc les H-A-M là, c'est la partie du nom de Dieu. Le nom de Dieu, quand Moïse avait vu les éléments, il y avait les J-V-H-A-M qu'on a transformé aujourd'hui, qu'on essaye dans nos propres langues, qu'on essaye d'appeler Jéhovah, Jéhovah, Joshua, tout ça, ce sont les noms de Dieu qu'on essaye de tâtonner pour trouver les noms réels de Dieu. Mais la révélation nous sera donnée quand nous serons de l'autre côté, comme il est dit que nous comprendrons tous dans peu de temps. H-A-M, c'est une partie du nom de Dieu. Alors maintenant, comme Moïse est allé dire aux enfants de Dieu que Jésus m'a envoyé, et Jésus, quand il est venu naître, il a porté le nom de Jésus, au lieu d'être je suis, il a caché le I. Il savait que comme j'ai fait avec Abraham et Branham, il y a des lettres que j'avais cachées. Pour avoir N, on a besoin de 3 I. 3 I, cela veut dire I,
I, 3 traits. 1, 2, 3. Pour créer N, on a besoin de 3 I. On a un I, un I et un I. Ce qui fait 3 I. Pour écrire aussi A, la lettre alphabétique, on a aussi besoin de 3 I. On a besoin d'un I et d'un I. Quand nous prenons ce I ici, nous mettons ensemble. Vous voyez que pour écrire N, la première chose qu'on fait, on écrit. On écrit. Ici, si vous pouvez me suivre, on écrit d'abord une lettre comme ça. On écrit d'abord un trait pour écrire N. Et puis, comme nous sommes au Nouveau Testament, au lieu que cet homme du Nouveau Testament puisse s'appeler Abraham, avec A au milieu, non, il a mis N. Pourquoi? Parce que pour écrire A, on a besoin de 3 I comme nous l'avons dit. Donc, il a écrit un trait. Et puis, laissez-moi écrire ça comme il faut. Laissez-moi écrire cela comme il faut pour que vous puissiez... Pour que le nom du prophète puisse correspondre à celui d'Abraham. Mais dans le Nouveau Testament, il a écrit A. Il prend d'abord, dans le nom d'Abraham, il y a le B. Il prend le B, il écrit un B. Après, il écrit un R. Et puis, il écrit un A. Tous les éléments d'Abraham, l'Ancien Testament. Et puis, il écrit, nous laissons un vide parce que c'est N que nous allons placer ici. Nous laissons un vide pour N. Et puis, il écrit A encore. Et puis, non, il écrit d'abord H. Et puis, il écrit M à la fin. Donc, nous voyons aussi pour Abraham, c'est A, c'est B, c'est R, c'est A. Et puis, H, A, M. Donc, vous voyez Abraham. La lumière nous fait défaut. Vous voyez Abraham et puis Branham. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la lettre A ici. C'est la lettre A ici. C'est cette lettre ici qui fait la différence. Alors, comme maintenant, le Seigneur voulait signifier que c'est les Branham d'aujourd'hui, c'est les Abraham du Nouveau Testament. Au lieu de prendre ce A ici, de mettre ici, sinon ça va donner Braham. Non. Il prend l'anagramme de I qu'il avait utilisé avec son nom, Jésus et je suis. Il fait cet anagramme-là. Pour écrire A, on a besoin de 3 I, comme je dis. Il a pris le premier trait ici. Il a pris le deuxième trait ici. Et puis, au lieu de mettre ce trait ici au milieu, non, il a pris seulement les I, son I là qu'il avait gardé dans le je suis. Il a pris son I et il l'a mis ici. C'est ce qui a donné le nom de Branham. Vous voyez? C'est comme ça que cet homme, on lui a donné ce nom-là. Parce que c'est lui qui répondait à l'anagramme d'Abraham du Nouveau Testament. Donc, mes frères et sœurs, pour terminer ici, vous voyez que c'est lui que Dieu nous a envoyé aujourd'hui. Et quand vous croyez cet homme, quand vous suivez cet homme, vous allez voir qu'il est en train de vous conduire vers Dieu. Et vous voyez qu'il reste avec la parole comme Abraham est resté avec la parole. Donc, vous êtes sûr d'arriver à la terre promise. Et la terre promise aujourd'hui, c'est le ciel. Quand vous marchez avec cet homme, vous ne pouvez qu'arriver au ciel. Donc, que Dieu vous bénisse, vous tous qui m'avez suivi. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui me soutenez, qui partagez mes vidéos. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, peuple de Dieu. Confiez-vous en la Bible et suivez partout où vous voulez traiter avec Dieu. Vérifiez d'abord qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé, qu'est-ce que Dieu fait dans le présent. Au moment où vous vivez, pour savoir ce que Dieu est en train de faire, référez-vous au passé, comparez à ce qui s'est fait aujourd'hui et
Fixez-vous, prenez votre position. Ne vous fiez pas aux prédicateurs aujourd'hui. Ne vous fiez pas aux bishops. Ne vous fiez pas à tous ceux qui viennent au nom du Seigneur. Parce que la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui viennent, qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Donc aujourd'hui, les ennemis, nous savons les détecter. Seulement en prenant ce que Dieu a fait dans le passé et en comparant avec ce que Dieu fait aujourd'hui, quand nous voyons que ça dévie un peu, ce n'est pas ça. Alors, les histoires que je vous ai dit ici, parfois, vous allez me dire, ça se trouve où dans la Bible? Ça se trouve où dans les messages? Non, dans la Bible. La Bible a été écrite après la naissance de Branham. Mais Branham avait déjà été promis dans la Bible pour faire la continuité. Alors, si on doit encore écrire, Dieu pouvait encore permettre qu'on écrive la Bible après Branham, son nom va se retrouver là-bas. Parce que Moïse, on a écrit son histoire après son départ. Abraham, on a écrit son histoire après son départ. Jésus-Christ, on a écrit sur lui après son départ. Quand Jésus-Christ lui-même vivait encore, il n'y avait pas d'écriture. Il y avait seulement des prophéties, des prophètes qui étaient écrits dans la Torah. Maintenant, quand Jésus lui-même, son temps était venu, le temps présent, que j'appelle le temps présent, il n'y avait pas d'écriture. Tout ce que Jésus faisait, c'est au temps présent. Donc aujourd'hui, la vie de Branham, c'est au temps présent. C'est comme ça qu'il n'y a pas encore d'écriture dans la Bible. Alors si vous cherchez l'écriture, je n'en ai pas. Mais j'ai seulement les prophéties du passé que je vous ai données dans Malachie chapitre 4, verset 1 jusqu'à en bas, jusqu'à la fin. Ou bien vous pouvez seulement lire Malachie 4, 5 à 6. Moi, j'aime lire toute la Bible. Vous pouvez aussi lire dans Matthieu, chapitre 11, comme nous avons lu là où on dit que Élie va venir, Élie viendra, Élie va venir pour rétablir toutes choses. Jean-Baptiste n'a pas rétabli toutes choses. Donc, pour moi, j'ai compris que cet homme, c'était lui l'envoyé de Dieu. Alors vous aussi qui me suivez, si vous voulez marcher avec Dieu aujourd'hui, suivez cet homme. Parce qu'il a la colonne de feu et la nuée de gloire. Authentifié. J'aimerais aussi insister ici. Il y a des gens qui viennent avec leur colonne de feu, avec leur nuée de gloire, pour dire que non, c'est moi que Dieu a envoyé. Ce sont des Corées et Dathan, on les appelle. Nous avons vu l'exemple dans la Bible. S'ils veulent être authentifiés, que nous puissions les croire, comme j'écris Branham, prière que vous puissiez aller aux États-Unis. Parce que les États-Unis, pourquoi les États-Unis? C'est le grand pays du monde. Donnez votre photo de colonne de feu. Donnez votre photo de la nuée de gloire. Si on authentifie ça et que c'est vrai, c'est réellement, c'est authentique, alors moi je vais te croire. Mais si aussi longtemps que ce n'est pas encore authentifié, j'ai le droit de dire que ce n'est pas toi. Mon frère, tu es seulement Corée et Dathan et tu risques d'être englouti, tu risques d'être puni. Et nous les peuples, nous avons choisi que Dieu ne puisse plus nous parler. Nous avons choisi que Dieu nous parle à travers un envoyé, un homme. Donc, jusqu'à présent, c'est l'unique être qui a été authentifié. Donc toi qui nous amènes tes colonnes de feu, tes nuées de gloire, vas-y aux États-Unis. Si on authentifie ça, alors viens avec les preuves, avec les signatures des hommes de FBI. Nous allons croire. C'est simple comme bonjour. Il n'y a même pas à discuter. Donc je m'arrête par ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Priez pour moi et remettez-moi entre les mains de Dieu, parce que les recherches ici que je vous donne, je les puisées dans la bibliothèque du message de William Marion Branham. Si vous avez aimé, priez Dieu pour que Dieu me donne encore des révélations. J'entre en chambre, je lis, je viens vous prêcher, je viens vous montrer les vérités bibliques, je viens vous présenter des similarités. Alors, c'est à vous de décider, soit de donner votre âme à Dieu en suivant cet homme qui vient nous sortir du monde pour nous amener au ciel, ou bien vous refusez aussi et ça n'engage que votre responsabilité. Pour moi, mon sang n'est plus entre votre mains. Je fais ce que Dieu m'avait dit de faire et je sais que Dieu va vous bénir. Quand vous m'écoutez, vous serez bénis. Et priez aussi pour moi, remettez-moi entre les mains du Seigneur parce que les combats sont énormes et je sais que Dieu me soutient. Dieu n'a jamais été vaincu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.